Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre cette fois-ci. Eh bien c'était prévu. En tout cas j'ai senti des petits messages de vos anges. On dirait qu'ils ont envie de vous communiquer quelque chose. Donc on va aller voir tout ça. Comme d'habitude les amis, je vous inviterai à faire les choses avec discernement, à suivre votre intuition. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on me dit, donc je pense qu'il y aura pas mal de messages canalisés. J'ai l'impression qu'on me dit de n'hésitez pas à prendre un petit thé si jamais, voilà. Voilà, j'ai un peu ce sentiment là, donc vous pouvez mettre sur pause tranquille, prendre un petit thé et yes, j'espère que vous allez bien. Je vous prépare une petite vidéo différente de d'habitude. Ce sera pas un tirage de cartes, mais voilà, je vous spoil pas. Est-ce que je peux vous spoiler? Je ne sais pas. J'ai envie que ce soit une surprise, donc voilà, qui arrivera on va dire dans les prochaines semaines, parce que je sais pas encore quand est-ce que je la posterai, mais voilà. Je vous en dis pas plus. Peut-être que je vous donnerai des petites informations, petits indices sur mon Insta ou mon TikTok, je verrai. Mais voilà. Et sur les posts peut-être de la chaîne, je vous donnerai peut-être 2-3 petits indices. Mais voilà. Yes. Alors, pour vous aider à choisir aujourd'hui, j'ai pris des petites pierres et yes, j'ai pris des petites pierres et je vais vous les montrer un peu plus proche. Et yes, je vous inviterai à mettre pause aussi si vous voulez choisir, voilà, en fonction de votre intuition. En fonction de votre intuition, tout simplement. Voilà, je n'arrive plus à parler déjà, c'est bon pour vous. Alors, pour le premier choix, nous avons un cristal de roche en pointe. Voilà, un cristal de roche. Et pour le second choix, nous avons de la labradorite. Voilà. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. Il y a et mon brasseur d'air et mon voisin qui semble faire à manger. Voilà. Donc, nous avons ceci pour les deux choix. Et on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Qu'est-ce que votre ange gardien, parce que j'ai entendu surtout ange gardien, a à vous dire? Quel est son message urgent? Voilà, on va aller voir la situation aussi pour vous donner une idée de si ça résonne pour vous ou non. Donc voilà, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas. Et si les deux ne résonnent pas, ben c'est que ce n'est pas fait pour vous. Alors bien sûr, les deux peuvent aussi résonner. Donc voilà, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc voilà, et bien nous, on se retrouve avec le premier choix. Alors, on va aller voir au fur et à mesure les messages. J'ai envie... Ouh là là. Oui, bah si j'abîme mon bois aussi, c'est... Voilà, bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça et ça me manque un peu, je vous avoue. Alors, dans quelle énergie êtes-vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo? Je n'arrive déjà plus à battre les cartes. Enfin, séparer les cartes. Ouh là là. Alors, dans quelle énergie êtes-vous au moment où vous regardez cette vidéo? Cette vidéo est intemporelle, hein, je vous précise. C'est une vidéo intemporelle. Voyons voir. Hop là. Pour ceux qui regardaient cette vidéo. Allons voir un peu dans quelle énergie êtes-vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ok, alors j'ai entendu le mot perdu, bon, c'est ça comme ça. Et j'ai eu la chanson de... Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde cette chanson, mais il y en a... Alors, pour ça qui ça résonne, c'est la chanson Perdue de Angèle. Et pour moi, c'est Perdu en amour. Hein. Il y a un truc avec le love story, avec le côté love, amour et tout ça. On va peut-être aller voir ça. Mais j'ai entendu surtout Perdu. Moi, je vois sur le chemin, comme si... vous aviez plusieurs possibilités, mais vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas laquelle est la meilleure de ces possibilités. Et vous pensez être perdu, mais en fait, je pense qu'on vous guide. En tout cas, on a ce truc de demander des signes. Donc, c'est votre ange qui vous dit que... Enfin, ce message-là, c'est lui qui vous donne ce message-là. Donc, pour moi, c'est peut-être demander des signes... précis. Demandez des signes précis parce que
ça va... merci Spiky de confirmer. Parce que ça va être plus clair pour vous. Genre par exemple, je vous donne un exemple. Je sais pas moi, si par exemple vous hésitez entre... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je vais vous faire un choix simple. Vous hésitez entre le chocolat et je sais pas pourquoi j'ai le steak là. Voilà. Entre le sucré et le salé. Eh bien, c'est un exemple bateau, hein, mais faites avec un vrai exemple. Avec un vrai truc. Mais, et vous dites, bah écoutez mes anges, moi, je sais pas trop lequel je veux. Alors, pour savoir, j'aimerais que, si je dois prendre le chocolat, j'aimerais voir... je sais pas moi, par exemple, une tortue, on va dire ça comme ça. Et si je dois prendre le salé, et ben je veux voir un dauphin. On va dire un truc comme ça. Mais vraiment, en fait, on vous demande de faire les choses avec précision pour que vous, pour que pour vous, ce soit plus clair. Parce qu'après, vous allez voir, je pense qu'au fur et à mesure de vos demandes, de vos... On vous dit aussi de tester peut-être certaines choses. Les choses vont se faire plus claires. Vont être... ouais, tout va devenir plus clair. Faire les choses sans se poser de questions. J'ai un peu eu ça aussi. Ça va résonner avec certains. Ok. Ah ouais. Ouais, parce que là, ce qui est bloqué, là, c'est un gros changement, là. Vous êtes des personnes qui... a envie de booster certaines choses dans votre vie. Pas parce que forcément vous êtes passif ou quoi, mais parce que vous avez envie de changement où il manque un truc. C'est comme s'il manquait quelque chose en fait. J'ai cette impression-là. Et il manque aussi cette espèce de confiance aveugle, je pense, en peut-être son destin. Il y a un peu un truc comme ça par rapport à ça. Il y a une vibe comme ça. Du coup, de se laisser tomber pour... Et voir en fait qu'est-ce qui amortit votre chute. Il y a un peu ce truc de... j'ai l'impression que c'est par là qu'il faut aller par exemple. Et mais je suis pas encore allée par là là. Et on a ce truc de... vous avez peur peut-être d'aller par là parce que vous savez pas ce qui se cache derrière, ce qu'il y a en bas en fait. De vous abandonner en fait à l'univers un peu. On a un peu ce truc là. Et vous savez pas c'est quoi qui va amortir votre chute. Mais il y aura quelque chose qui va amortir votre chute. C'est ça le truc. Donc, c'est à vous de voir. Là, c'est à vous de faire le premier pas. On a un peu ce truc-là. L'orange, ça peut être significatif, la couleur. Donc, voilà. Si c'est significatif pour vous, ça, voilà. Ok. Alors... Wow. Alors, attendez... C'est parti. Alors, je crois que ce qui va suivre, ça va être important. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ma chaise avait un accoudoir. Alors que pas du tout, hein. Ça fait longtemps que j'ai cette chaise, elle a pas d'accoudoir. Mais je voulais me rattraper au truc. Enfin, pas forcément un accoudoir, mais que le dossier était prêt. Enfin, un truc comme ça. Et je vais tomber. Mais en fait, c'est littéralement en fait ce que je suis en train de décrire. C'est on a ce truc de... un peu de confiance en soi peut-être, ou en l'univers, même si c'est pas en soi. Et je pense que vous avez peut-être des tips pour avoir un peu plus confiance. Une affirmation peut-être, il y a un truc comme ça. Mais voilà, c'est littéralement... j'ai failli péter la gueule, hein, on va le dire clairement. Mais... je sais de toute façon que j'aurais pu amortir ma chute parce que j'ai un tapis dessous qui est très très doux et je peux me rattraper parce que c'est pas si loin du sol en fait. Et on a un peu cette vibe là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a un peu cette vibe là. Alors ici on a le 2 d'épée et le 9 de bâton. Alors moi j'ai envie de prendre ça comme ça. Pour moi le 9 de bâton, vous avez plié quelque chose déjà dans le passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, dans le passé du coup, et vous avez, pour moi, vous avez réglé tout ça. Il y a peut-être des espèces des petites choses qui reviennent,
Parce que ce sont les énergies en fait. Il y a des choses qui reviennent et vous vous reposez certaines questions. Il y a un doute qui revient, c'est normal. Mais pour moi, vous ressortez en fait un peu de cette bataille en fait. Donc il n'y a pas forcément besoin de retourner dedans. Ou peut-être qu'il y a un chemin que vous n'avez pas vu et qui est là en fait. Et on a une vibe comme ça. Et ici, on a deux choix. Et pour moi, ces deux choix, c'est ça. C'est ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que on a deux choix. En fait, cette image, elle décrit carrément ce que je viens de vous dire parce que ses yeux sont bandés. Même là, en plus, il y a un masque, mais ses yeux sont bandés. Elle a deux épées. Deux choix, on va dire ça comme ça. Et il y a ce côté de faire confiance, en fait, par le fait, j'ai du mal, par le fait que ses yeux soient bandés. Il y a ce truc de faire confiance, cette personne ne sait pas où elle va aller, mais elle sait qu'elle a deux possibilités. Laquelle elle va choisir et est-ce qu'elle va suivre son cœur, en fait? C'est un peu ça. Posez-vous peut-être les bonnes questions. Peut-être qu'il y a des reformulations à faire. Parce que des fois, c'est tout bête, mais des fois, par exemple, on se dit ouais, mais je sais pas si je vais aimer. Peut-être que la bonne question, c'est ouais, mais est-ce que c'est bon pour moi, en fait? Parce que j'aime ou pas, est-ce que je pense que ça va m'apporter quelque chose? Ou pourquoi je pense à cette possibilité? Enfin, c'est une sorte de remise en question, là, de remise en forme de vos questions. Il y a ça qui ressort. Ok. Alors ça fait beaucoup, la petite plume qui vole. Voilà. Ok. Le cristal de roche aussi, on a ce côté où on vous demande d'avoir une certaine clarté. Et du coup, en fait, de faire taire un peu tout ce qui vous parasite. La méditation, peut-être, ça peut vous aider. Si vous n'arrivez pas à méditer, les méditations guidées, c'est très bien. Voilà. C'est normal si vous vous endormez pendant, c'est tout à fait normal, voilà. Ça prouve que ça fonctionne bien. Ouais, non, pour moi, vous avez la possibilité de sortir vainqueur d'une situation. Donc, il n'y a pas à s'affoler, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc de il n'y a pas à s'affoler. J'ai cette image de votre ange qui pose sa main sur votre épaule, comme un soutien, pour vous dire que cette personne est là. Donc, si jamais peut-être vous ressentez des espèces de chaleur à des endroits précis, ça peut être la main, ça peut être l'épaule, ça peut être... je sais pas pourquoi j'ai la cheville aussi. Bref. Ça peut être significatif pour vous. Mais j'ai cette image-là. Et ce fait de... J'ai l'impression que votre ange vous dit, mais t'inquiète pas, fais le clair dans ta tête et après on y va quoi. Je suis derrière toi, je te suis. Il y a une vibe comme ça. Ok. Ouais. Il y a de la sagesse là. Ici, c'est la sagesse à acquérir. C'est la sagesse à acquérir ou à retrouver. Parce qu'il y a une sagesse qui est là, c'est juste que pour moi, c'est un mental peut-être, ou un brouhaha dans votre tête qu'il faut faire taire. Vous avez peut-être besoin de sommeil aussi. Besoin de sommeil. Mais on a ce côté en tout cas, où ce côté sage, dans le sens où il y a peut-être un apprentissage derrière ça, ou alors j'ai enseigné quelque chose, enfin un truc à développer en tout cas. Il y a un truc à peut-être mettre en pratique, mais c'est toujours par rapport à la sagesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très précis hein, pour certains points. Donc voilà, j'ai envie de voir avec d'autres cartes. Pour ceux qui écoutent du Alec Benjamin aussi, ça peut résonner avec vous. Peut-être que ces prénoms résonnent avec vous. Donc voilà. Ok. On va aller voir avec l'Archange Gabriel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui peut vous aider? Est-ce que votre ange
qu'est-ce que Gabriel aussi veut vous dire? Restez vous-même. Ne soutenez pas vos idées au compromis. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez, j'allais dire suivez. Les accents aussi, ça peut être significatif. Hein, italien, Italie, il y a un truc comme ça. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. On parlait de confiance, hein. Et restez authentique. Ne faites pas quelque chose pour, par exemple, suivre quelqu'un. Je dis n'importe quoi. Vous êtes étudiant, ou vous allez être étudiant, et vous savez pas où aller. Parce que, je sais pas ce que vous voulez faire, ou peut-être vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez faire, c'est pas forcément... Voilà. Mais vous vous dites, écoute, je vais suivre mes potes, parce que, moi je serai pas tout seul. Au moins je serai pas tout seul, et puis je verrai, quoi. Et ben non, en fait, suivez pas, faites pas ça. Je connais des amis qui l'ont fait, et c'est pas du tout la meilleure chose à faire. Essayez de rester vous-même. Si vous pensez que là, c'est pas pour vous, et cherchez autre chose. Testez autre chose. On a besoin, ce truc de rester authentique, en fait. Parce que, pour ne pas vous oublier, et pour pas que vous regrettiez, en fait. Pour pas que vous regrettiez après. Demandez ce que vous voulez. Encore une fois, on vous dit de demander les choses. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Vous savez, prier, c'est pas seulement réciter une prière qu'on a appris à l'église, par exemple. Hein. Vous pouvez prier autrement. Parce que déjà, je suppose que... on va dire... Écoutez, je vous parle honnêtement, pas tout le monde part à l'église, donc peut-être vous connaissez pas forcément les prières, mais vous priez d'une certaine façon, je ne sais pas, voilà. Et en fait, on a ce truc de... Ça peut être tout simplement une discussion entre vous et l'univers, vous et Dieu, parce que vous croyez encore une fois pas tous aux mêmes choses, mais on a ce truc universel de prier et de demander, en fait. D'oser demander. Mais voilà, en étant vous-même et en ayant un échange, en fait. Un genre d'échange, on va dire ça comme ça. Pour moi, votre ange, il vous dit d'oser demander ce que vous voulez. Gabriel le dit, du coup. Et de rester vous-même. Bien sûr, avec bienveillance. Mais encore une fois, il le répète. D'accord, ça fait... c'est sorti en mode... Ok. Naissance, une nouvelle vie comme un bébé, une idée de bonne nouvelle ou un projet excitant éclot en vous-même et autour de vous. Parce que vous aurez fait la lumière sur certaines choses. Vous aurez accepté certaines parts de vous, j'entends. Mère Marie, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Vous êtes accompagné. Hein. Là, je vais tirer des petites cartes pour voir qui vous accompagne. Et ouais. Et après, je vais voir des petits messages de votre autre, que vous soyez ou non avec cette personne, que vous la connaissiez déjà ou non. Voilà. Je vais tirer des petits messages après. Ça fait toujours du bien des fois d'avoir des petits messages. Alors, voyons voir. Tu es prêt et tu n'es pas prêt. Oh, on a vraiment une dualité là. Alors attendez, parce que j'ai... Ok. Pour moi, vous vous occultez vous-même les yeux. On va dire ça comme ça. C'est comme si vous avanciez les mains sur les yeux. On a un peu à dire comme ça. Parce que vous voyez, cette carte-là est tombée. Et j'ai voulu prendre cette carte. Pour moi, vous vous empêchez de croire qu'il n'y a pas de hasard. Mais vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts et ne croyez pas que vous ne l'êtes pas parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous trouble un peu trop. Enfin, comment dire ça? Pas trouble, mais il y a une espèce de... Je sais pas si c'est de l'auto-sabotage ou quoi. Mais du coup, vous voyez pas le côté où vous êtes prêts. Et on a ce truc de reprendre son pouvoir et de voir quelle est sa valeur par rapport à certaines situations.
Parce que moi, on vous dit que vous êtes prêt. Ça, c'est vous qui vous dites que vous n'êtes pas prêt. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Ok. Pour moi, vous êtes prêt. Alors, je vais voir qui vous accompagne. Qui vous pouvez appeler pour demander de l'aide. Let's go. Oh là là. Ah, on a Gaïa. Connexion à la Terre. J'allais dire à la Terre-mère, donc tu peux raisonner. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Et on a Maître Jésus. Alors, on a toute la famille. Toute la famille christique. Hein. Alors, le pardon. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. J'allais dire maternelle, donc il y a peut-être un truc avec les parents, vraiment. Là, ça dépend de votre situation. Ok. Ok. Je vais faire ces petites cartes-là avant les petites cartes love. Ouais. Pourquoi pas, ose. Et ben voilà. On vous dit pourquoi pas. Franchement, il y a un truc que vous n'osez pas. On vous dit d'oser. Voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit, tester en fait. Je vais sortir ces cartes-là. Oh là là. C'est pas possible comment ça tombe là. Ça m'a jamais fait ça, wesh. Attends. Enfin, en tout cas, pas de cette façon. Alors, ça va peut-être résonner. J'ai pris ce qui était retourné par terre. Hein. Parce que c'est à peu près le nombre de cartes que je prends d'habitude. Donc, on va prendre ça. Voilà. Donc, remember what we're fighting for. Donc, rappelez-vous pourquoi on se bat. Se rappeler pourquoi on se bat. I must confess my interest. Donc, je dois te confier mon intérêt. I'm lost. Pour moi, si vous avez vraiment un lien avec cette personne, que vous le sentez, cette personne ressent que vous êtes perdu. We work so well, but we don't even know why. On fonctionne très bien, mais on ne sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sens que pour certains, c'est vraiment... J'ai des trucs de femmes jumelles là, alors, voilà. Alors que je fais pas ça d'habitude, pas tout le temps en tout cas. Locked up tight, you find the key, you set me free. On sent qu'il y a une évolution là. Cette personne elle est perdue, mais elle se sent libérée. Parce que vous l'aurez libérée. Et vraiment on a un truc de lien là, de lien d'âme. Hein. Je m'attendais pas à ce revirement de situation, mais c'est tout le temps comme ça. Voilà. Et on a I want to pick your words above the ground. Donc je vais pas faire littéralement, mais en gros c'est... on vous dit de... Oh, j'ai plus les mots. En gros, arrête de te dénigrer. En gros, c'est ça. Arrête de dénigrer la situation, de te dénigrer, de te rabaisser. Il y a un peu un truc comme ça. Cette personne a envie de vous élever, en fait. Il y a un peu... Voilà. Ok. Écoutez, je pense que c'était un message un peu plus... pour montrer que vous êtes soutenu en fait. Et peut-être vous dire de reprendre espoir par rapport à certaines choses, de garder le cap, j'ai un peu ce truc là. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous. Ouais, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura parlé. Si jamais vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker. J'ai déjà dit. Vraiment, je suis fatiguée. Non, il est tard aussi, c'est la nuit, mais c'est juste que j'arrive pas à parler. C'est juste ça. Donc, n'hésitez pas à liker, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Commentez pour me dire votre ressenti, voilà. Vous n'êtes pas obligé de réclamer sous les vidéos. Franchement, ça, je vous dis, c'est pas... Vaut mieux remercier, en fait. Et puis voilà, et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Love you, see you. Et bienvenue au choix numéro 2. Cette vidéo est intemporelle, j'ai oublié de le préciser. Et yes, donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes. Yes,
Demon Light, si tu passes par là, merci, tu m'as redonné envie d'utiliser ces cartes. En fait, c'est juste que c'est pas que j'aime pas utiliser ces cartes, mais je me sentais pas forcément appelée en fait. On va aller voir un peu votre énergie pour voir si ça résonne avec vous. Voilà. Hop là. Oups. Ok, ça sort par deux. Ah, on est sur une fin de quelque chose. On est sur une fin de cycle, j'entends. Et on a un truc d'abondance, on dirait, qui est en train de se faufiler vers vous. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais j'ai un délire. Il y a un truc comme ça. On voit que vous êtes plein de ressources, ou en tout cas, vous faites preuve de ressources. Vous essayez, en fait, de ne pas être à sec, j'ai l'impression. Ok. Pour moi, vous avez toujours des idées. J'ai un peu un truc comme ça. Vous avez toujours des idées, vous essayez de maintenir le cap, d'avoir un certain équilibre. Ma voix elle a changé là. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à la communication? J'ai entendu le chant, ça peut résonner. Bon, ça sort par deux. Hein, donc, on a l'ermite ici, on a l'as de pièces. Libération de la parole. Là. Et il y a aussi le fait de garder allumée sa flamme intérieure. Je sais pas pourquoi on me donne des trucs comme ça, mais ok. Après un temps peut-être d'ermitage ou peut-être que vous avez besoin d'un temps comme ça. En tout cas, après un temps où on reste chez soi, où on reste en mode introspection, où on reste en ermite, on a une opportunité là qui se montre à vous en fait. Et qui peut vous débloquer plein de trucs. J'entends rencontres, ça peut être des rencontres, pas forcément en amour ou quoi, mais famille d'âme, ça peut résonner. Il y a un truc en fait, où on se sent en lien, on se sent connecté avec des personnes, que ce soit des amis, partenaires, que ce soit la famille, on se sent connecté en fait. Et on a ce truc de... Comment dire ça? On a besoin de parler, peut-être de parler de qui on est, ou de parler il y a un truc avec la parole. Il y a un truc avec la parole. C'est peut-être un de vos pouvoirs, j'entends. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on vous écoute, ou en tout cas vous écoutez les gens parler. Mais il y a ce truc d'échange aussi, en fait, qui est là. Il y a vraiment un truc avec la voix. Hein. Le chant, je sais pas si c'est significatif pour vous, mais il y a un truc avec la voix. Ok. Le trèfle, ça peut être un signe. Trèfle, ou une chanson qui s'appelle le trèfle, ou on parle de trèfle, il y a un truc comme ça. Big Flo, lui, ça peut résonner avec vous. Vraiment, ça sort par deux. Hein. On a l'élixir et le monde. Vraiment, il y a des choses ici. Et 21, ça peut être significatif. Plein de choses qui se débloquent. Après une période où peut-être tout a stagné. On a quelque chose qui se débloque et qui fait que ça va comme vous ouvrir sur le monde, où vous allez vous sentir en tout cas... Vous allez sentir une espèce de déblocage, une ouverture au monde. Il y a un truc vraiment comme ça. J'entends une conversation importante. Il y a un truc à entendre. Il y a un truc qui va vous débloquer certaines choses. C'est pour ça qu'on parle de conversation avec des personnes où vous vous sentez en lien d'âme avec. Parce que vous allez dire certaines choses et ça va peut-être débloquer certaines choses chez l'autre. Et l'autre va peut-être débloquer certaines choses chez vous en fait. J'ai vraiment cette sensation. Ok. On va... Vraiment ça sort par deux. Hein. On a le valet de lapin. Le valet de bâton et la reine de couteau. Oula! Bon, en tout cas, j'ai dit reine de coupe, peut-être que ça va résonner avec vous. C'est-à-dire ce côté où on se reconnecte vraiment à soi, on se reconnecte vraiment à ses émotions. Et on accepte, j'entends, qu'il y a des difficultés. Et du coup, en fait, ça vous passe peut-être presque au-dessus, ces difficultés-là, en fait. Parce que justement, vous avez accepté que c'était là pour une bonne raison. Et vous avez accepté que ça n'allait pas vous toucher comme avant ça vous touchait. On a vraiment ce truc-là. On me dit ici qu'il y a de la méfiance.
ou en tout cas de se méfier de quelqu'un, quelque chose. Vous savez, j'ai l'impression que vous savez. Et en fait, je suis en train de me rappeler que je devais appeler quelqu'un. Je vais le faire après le tirage du coup. Mais peut-être que justement vous devez appeler quelqu'un. Ça peut être votre ange gardien du coup, parce qu'on est dans cette vibe là. Mais là, votre ange gardien, il me dit des trucs. Enfin, depuis tout à l'heure, je parle non-stop. Donc c'est très bien, écoutez. Mais on a ce truc là. Et pour moi, c'est une personne qui va vous aider à voir les choses plus claires. En tout cas, c'est une conversation. Il y a quelque chose en lien avec une personne avec laquelle vous vous sentez en lien, qui va débloquer certaines choses. Avoir de la méfiance, mais garder l'esprit ouvert, j'entends. Ok. Alors une... Ouh là là. Ouh là là. Bon, alors je prends les trois. Mais le message est déjà là, c'est-à-dire que votre équilibre va être légèrement ébranlé. Parce qu'on a la maison de Dieu là. Mais pour retrouver le soleil. C'est très imagé, mais on me dit ça. On me dit que si jamais vous sentez votre bateau, on va prendre l'image du bateau, vaciller, il y aura une petite tempête. Mais vous allez passer cette tempête en fait. Je sais pas pourquoi on me donne cette situation. Je pense que vous allez savoir. Pour moi, vous savez en fait. C'est pour ça que je donne pas plus d'explications. Donc ça va être très spécifique. Et pour moi, vous savez en fait ce qui se passe. Vous arrivez à faire le lien. Et je pense qu'on va vous dire, t'inquiète, le bateau là, il manque presque de couler, mais il va pas couler. Il va pas couler parce qu'il y a l'éclaircie en fait juste au nuage juste après, genre. Il y a une éclaircie là, tu vas aller vers cette éclaircie et c'est good. Voilà. Je sais pas pourquoi on m'a donné les choses comme ça. Donc je pense que vous avez peut-être besoin d'entendre certaines choses de cette façon. Peut-être que le tirage, le premier choix peut vous parler parce que je parle vraiment d'une situation précise, enfin en tout cas c'est plus précis. Mais ouais, ça peut peut-être vous parler. On va aller voir avec l'archange Gabriel ici. Qu'est-ce que... Ouh là là, ça fait beaucoup de cartes. Alors pour certains vous êtes peut-être manager. Il y a un truc avec le le fait de manager en fait. Il y a un truc avec ça. Ou le fait de peut-être prendre les choses en main par rapport à une situation ou d'être responsable de quelque chose. Pour moi, groupe d'écriture, je pensais pas que ça allait être ça décrit. Je pensais que ça allait être groupe d'équipe, une équipe, un travail, un truc comme ça. On a ce fait de effectivement travailler en équipe. Donc les autres vont être, vous êtes bénéfiques dans votre situation là. On a créé ou rejoigné un groupe d'écriture, développé votre inspiration, vos amitiés et trouvé ainsi un soutien moral. Peut-être que pour vous ça va parler vraiment groupe d'écriture, mais en tout cas on nous parle d'un groupe. Un groupe de personnes, donc ça peut être plusieurs personnes, une personne en particulier, mais en tout cas, voilà, c'est pas vous tout seul en fait, ça peut être aussi vos guides. Ça peut résonner pour certains, hein, mais là je parle surtout de personnes physiques qui vont vous aider à débloquer certaines choses, qui vont vous inspirer. Et ici on me parle de soutien moral, donc c'est ce dont vous avez besoin, je pense, là, à ce moment-là. Ayez confiance en vos créations. Si jamais vous créez, on vous dit de faire confiance. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Les créations, c'est une source de... comment dire, j'allais dire de vie. En tout cas, quand on crée quelque chose, on donne vie à quelque chose. Si jamais ça vous perturbe... comment dire ça? Je sais plus ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui perturbe? Ouais, ça vous perturbe en fait parce que vous ne croyez pas en ce que vous créez, si vous créez des choses. On dit de faire confiance parce que ça ne va pas de nulle part en fait. Et on a ce truc de, si jamais vous ne créez pas, on a ce truc de créer sa réalité. J'ai le mot leader là, ça peut résonner. Ça peut résonner surtout par rapport aux femmes. Là, j'ai un truc, j'ai cette... comment dire ça, cette vibe là. Et on a ce truc de créer sa réalité. Si vous voulez que certaines choses changent, il va falloir faire ça. Mais il va falloir aussi suivre votre cœur là où
vous sentez que c'est là qu'il faut aller. On a ce truc d'intuition, d'écouter son intuition et sa bienveillance envers soi-même et envers les autres. C'est vraiment un truc d'échange envers les autres. J'ai l'impression que j'ai votre ange qui me dit de... Comment dire ça? De ne pas se fermer aux autres. Ok. Alors, on va prendre ces cartes-ci. Je vous fais un petit truc bonus après à la fin, comme j'ai fait pour le premier état. C'est que peu importe si vous êtes avec quelqu'un ou non, si vous connaissez déjà cette personne ou non, on va voir quel message cette personne aimerait vous dire. Ok, on me dit tu n'es pas prêt ici. Vraiment, le premier état peut résonner avec vous parce que pour moi, cette carte-là, encore une fois, même dans ce tas-là, je pense que c'est vous qui vous mettez des barrières. Peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas prêt et du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est débloquer quelque chose. Comme je vous ai dit, ce sera par rapport à une conversation. Ça va tilter chez vous et vous allez vous dire, en fait, merde, ça a débloqué ça parce que ça va changer votre façon de penser, en fait, par rapport à quelque chose. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Encore une fois, on nous parle de création, on a ce truc de... C'est vous qui décidez de ce que vous créez autour de vous. J'inspire, j'expire, c'est un mantra ici. Hein. Ça peut vous aider à faire le vide en fait en vous. Ok. Ici, on me dit purifie tes chakras. Un nettoyage énergétique, ça peut vous être bénéfique. Voilà. Que ce soit sous la douche, vous nettoyez en conscience, en pensant à ce que toutes les choses négatives s'en vont avec l'eau. Ça peut être... Il y a nettoyer le chakra de la gorge. Hein. Écrire, justement, ça peut vous aider à débloquer ça. On parlait de groupe d'écriture, donc voilà. Alors, je veux juste voir qui vous accompagne. Alors, ça voulait tomber. On a le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. L'intervention divine, pour moi, c'est ce qui va vous aider à débloquer en fait votre situation. Pour moi, c'est juste ça en fait qui vous bloque. Effectivement, c'est une situation qui est bloquée. Mais ça va se débloquer. Si jamais vous vouliez une confirmation, ça va se débloquer. Faire un tableau de visualisation ou un... Comment ça s'appelle? Vision board. Voilà, ça peut résonner avec vous. On a Paul le Vénitien ici. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. On a ce truc, encore une fois, on a ce truc d'échange avec l'autre. Partager, recevoir. Il y a vraiment un truc d'échange. Oh là là, j'ai une chaleur dans le ventre là. Ça peut... Ouais, ça peut résonner, ça peut me confirmer certaines choses aussi. Ok. Alors, je vais faire ceci avant les petits messages de votre hôte rapidement. Alors, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Un dernier truc. Je vais vous demander de... Si vous voulez mettre pause, allez-y. Je vais vous demander de penser à une question. Après, vous avez le droit de pas avoir de questions. Et voir si ça résonne avec vous, les petites réponses. Mais on va voir ce que votre ange va vous dire. Est-ce que ça s'est retourné? Ouais. Tu en es capable. Voilà. Tu en es capable. Le maître mot de ce tirage, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que votre hôte veut vous dire? Parce que ça fait toujours du bien d'avoir des petits messages rassurants de votre hôte. Wanna kill the lonely. On a ce truc d'être ensemble. Hein. Why don't you let me take you away? Ouais, il y a encore ce truc d'être ensemble, de laisser l'autre. Bon, là, ça va parler aux personnes qui connaissent déjà, non, qui sont déjà avec cette personne. Ce truc de laisser l'autre vous changer les idées. Voilà, j'ai été très claire. Ok. You fascinated me? Vous fascinez cette personne. Pour moi, c'est... comment dire ça? Vous en êtes capable, en fait. Vous inspirez déjà, en fait, certaines personnes. Alors, inspirez-vous vous-même, en fait. Cupid must have shown me. Ouais, Cupidon a dû me lancer une flèche. On a vraiment ce truc de...
comment dire ça? Là, ça va parler vraiment aux personnes ou qui ont un lien d'âme avec quelqu'un, mais un lien d'âme amoureux, hein, on va dire ça comme ça. Et des personnes qui sont déjà en couple, voilà. Pour l'autre, vous êtes déjà, on va dire, resplendissant. J'ai ce mot-là qui me vient. Donc, voyez-vous votre lumière, en fait. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère que ça aura résonné avec vous. J'espère vraiment que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et commentez, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Voilà. Comme je disais, dans l'état, vous n'êtes pas obligé de réclamer. Franchement, dites plutôt merci. Ça aide encore plus les énergies à arriver vers vous. Et merci à l'univers, voilà, à vos anges. Et yes, n'hésitez pas à vous partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you, bye bye.